Et ça donne quoi? De quoi se réjouir au moins? Bien, dans le Figaro ce matin, vous tomberez sur cette photo d'un intérieur. C'est l'intérieur de la maison de Maurice Ravel. Maison qui s'appelle le Belvédère. Elle est située à Montfort-la-Maurice, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, dans le joli département des Yvelines. Alors, au milieu de cette pièce, vous avez une pièce de choix, le piano, évidemment. Piano qui va être expertisé par la Cité de la musique. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention d'établir un protocole qui permettrait à certaines personnes de jouer sur le piano du maître en certaines occasions. Alors, ce dont je vous parle, c'est une parmi les mesures préconisées par un rapport qui vient d'être remis au maire de Montfort-la-Maurice par les amis de Maurice Ravel. C'est-à-dire que c'est un rapport qui porte sur l'avenir de la maison de Maurice Ravel, le Belvédère donc, que visitent tout un tas de touristes chaque année. Parmi les mesures, on trouve aussi l'intention de faire classer la maison aux monuments historiques, tout simplement parce que le jour où il y aura des travaux, eh bien, ce sera quand même plus facile d'obtenir quelques subsides de l'État dans la mesure où la maison sera aussi d'une certaine manière, bien sûr. Alors, on apprend au fil de l'article qu'il y a une dame qui s'appelle Evelyne Penn de Castel, qui est détentrice du droit moral et bénéficiaire de la manne du patrimoine de Ravel. Elle en a 90%. Elle n'entretient que la tombe. Le Belvédère, la maison, elle s'en est désintéressée. Et on s'aperçoit en lisant... Dernière demeure. Oui. Alors, on s'aperçoit en lisant le papier du Figaro que le Boléro fait l'objet d'un combat, d'une bataille pour les droits qu'il rapporte. C'est une affaire de gros sous. Alors, le Boléro est tombé officiellement dans le domaine public le 1er mai 2016. Donc, ça fait précisément, demain, ça fera 2 ans. Mais les ayants droit, donc la dame dont j'ai parlé, plus Jean-Manuel de Scarano, qui lui a 10%, eh bien, réclame une prolongation de 23 ans à la SACEM avant que le Boléro tombe dans le domaine public. Comme c'est le morceau le plus joué au monde, et oui. Ça rapporte. Alors, l'argument qu'il développe, c'est Ravel n'a pas composé le Boléro tout seul en 1928. Il avait à ses côtés Alexandre Benoît, qui était le décorateur. Donc ils disent, la descendance du décorateur, elle doit être associée, parce que le décorateur est mort plus tard que Ravel, donc elle doit être associée. Ils n'étaient pas allés le chercher avant, mais maintenant qu'ils ont besoin d'eux, ils sont allés chercher la descendance. Il y a une demande qui a été faite. La demande a été rejetée. Il y a une nouvelle tentative 1 an plus tard. Il y a eu 2 rapports d'experts qui ont dit Benoît n'était pas co-auteur, mais il se pourrait quand même qu'il soit co-auteur, ça n'est pas impossible. Bon, on était en pleine procédure. Quand a éclaté, c'est là que vous voyez que l'histoire est complètement dingue, quand a éclaté le scandale des Panama Papers, qui a mis à jour une société maltaise créée par Evelyne Penn de Castel, l'ayant droit principal de Ravel, des œuvres de Ravel. Et du coup, les descendants des décorateurs ont pris peur. Ils ont dit, bon, nous, on ne rentre plus dans ce jeu-là. Alors, du coup, aux dernières nouvelles, les ayants droit de Ravel ont eu une autre idée. Ils sont allés chercher la chorégraphe qui avait travaillé avec Ravel. Elle s'appelle Bronislava Nijinska et elle a un descendant qui habite aux États-Unis. Donc ils sont allés voir le descendant en disant il faut absolument que votre aïeul soit la co-auteur. Comme ça permettra de prolonger un petit peu les droits. Voilà. C'est une histoire de fou, une histoire de fou et de gros sous. C'est pas tout blanc ou tout noir comme le clavier. Hein. Non, alors, non, toutes les notes sont grises, là. Mais il y a des grises foncées et des gris clairs, comme d'habitude. Bon, enfin, en tout cas, c'est à lire dans le... Une bonne raison d'acheter le Figaro, là. Dans le Figaro, vous apprendrez aussi que... Bon, ça rapporte beaucoup, mais ça rapporte de moins en moins. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est tombé dans le domaine public et aux États-Unis, ça va rapporter jusqu'en 2024 minimum, sauf si, effectivement, il y a prolongation, comme le souhaitent les ayants droit de Maurice Ravel. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.